Vinci Construction, partenaire de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonsoir et bienvenue au Stade Louis XI pour ce match comptant pour la 13e journée du championnat de national où l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël reçoit l'équipe d'Amiens. D'un côté, une équipe amiénoise en pleine confiance qui est classée 5e et se trouve donc au pied du podium. Et de l'autre, une équipe de l'Étoile classée 15e qui est encore convalescente mais qui reste sur 2 matchs nuls encourageants pour la suite du championnat. Alors question, les étoilistes ont-ils réussi à redresser la barre ce soir face aux Picards? Réponse tout de suite dans ce grand format, filmé, réalisé et commenté par Sébastien Serrano. Un pour tous pour notre club. Et cette soirée va démarrer avec une magnifique minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris la semaine passée. Le football va reprendre ses droits en national ce vendredi et ça démarre plutôt bien avec Fréjus Saint-Raphaël à l'attaque, le bon ballon dans la profondeur pour Gendrey. Gendrey qui va écraser sa frappe, gênée par le retour des défenseurs amiénois. Cette équipe d'Amiens en pleine forme qui joue complètement décomplexée et qui profite surtout des erreurs défensives de l'Étoile avec ce premier ballon perdu dans l'axe et cette frappe de Tinan qui est pris par le retour du défenseur étoiliste. Mais la nouvelle occasion sera une nouvelle fois pour Amiens avec ce lob exceptionnel qui passe finalement à côté. Robinet était sorti à la rencontre de l'attaquant amiénois. Ça passe à côté des buts. Attention, une nouvelle alerte avec ce coup franc et cette parade de Robinet. On sent une équipe étoiliste en difficulté, très peu sereine et ce sera déjà tout pour cette première période. De retour des vestiaires, ça va une nouvelle fois se compliquer avec ce ballon dans la surface de réparation. Le face-à-face manqué de façon incroyable par Souma. Richard Souma qui voit ce ballon s'envoler au-dessus des buts de Robinet. C'est la première alerte. La deuxième, ce sera sur coup franc et ça passe à ras du poteau. Une nouvelle fois, Tinan qui manque le cadre, mais si elle est dedans, c'est pareil comme on dit. Nouveau centre et nouvelle tête et la parade de Robinet. La tête a été signée Richard Souma. Robinet qui préserve le but étoiliste. Des étoilistes qui eux vont tenter de faire la différence sur ce ballon cafouillé mais finalement dégagé. C'est beaucoup trop peu pour inquiéter les Amiénois. De leur côté, les visiteurs eux se montrent dangereux sur coup franc. Le ballon n'est pas touché et fini finalement dans le but. Ouverture du score, elle est signée Thomas Monconduit. Amiens qui ouvre, on va le dire, logiquement le score. Dans la foulée, la frappe qui passe au-dessus, elle était signée Mtir. Manque de réussite pour le défenseur étoiliste, mais l'agressivité est du côté d'Amiens en cette fin de match avec ce nouveau ballon en profondeur. Avec cette frappe du pied gauche, elle est signée Créhin, Vincent Créhin qui trouve sur sa route Robinet. La dernière occasion dans les arrêts de jeu pour l'Étoile avec Gendrey qui va tenter d'accélérer sur le côté droit. Le centre pour Ben Méziane qui est trop court. Score final, 1-0 pour Amiens. Voilà avec Jean-Marc Pilorget. Alors Jean-Marc, j'imagine une grosse déception avec cette défaite ce soir. Ouais, grosse déception dans la mesure où moi, en tout cas, j'ai trouvé que les garçons avaient donné le maximum par rapport à leurs possibilités actuelles. Ils se sont battus, ils ont essayé. Maintenant, il y a des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Je pense qu'offensivement, on n'a pas posé énormément de problèmes à cette équipe d'Amiens qui a bien joué le coup, je crois. Bon, après, c'est un fait de jeu aussi. On prend un but sur un coup franc qui, pour moi, est inverse, en tout cas, et la faute est pour nous. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est un moment difficile, encore un moment difficile. Et, il va falloir être costaud maintenant, il va falloir être encore hyper lucide et hyper serein par rapport à notre préparation du match d'Épinal qui devient un match vraiment très très important. Voilà, nous sommes avec Samir Enaini. Donc Samir, vous jouez un mauvais tour à votre ancien club de l'Étoile ce soir avec cette victoire. Malheureusement pour eux et très bien pour nous, mais nous c'était notre objectif du fait qu'on a pris un revers la semaine dernière en Coupe de France. L'objectif était clair, c'était de venir décrocher les 3 points. Et je pense qu'on a fait un match costaud et on a joué haut. Ça a démontré notre objectif et nos ambitions dans ce match.
Puis là, vous êtes, bon, il y a des matchs en retard, bien sûr, mais des matchs qui ne se sont pas joués. Mais là, vous êtes au pied du podium, donc c'est un peu l'objectif, Damien, de remonter cette année. Objectif, oui, enfin, on est plus outsider dans le sens, mais après on prend match après match, on ne veut pas se mettre de pression plus que ça. On avait eu un début de saison un peu difficile, étant donné qu'on avait un groupe très nouveau, c'est-à-dire remanié à 85-90%. Là, ça s'est mis en place après le match au match de Béziers, c'est-à-dire après la déconvenue à domicile contre Châteauroux. Et depuis, on a eu une prise de conscience, on s'est parlé, et ça à ce jour, voilà, les automatismes, et ça se retrouve sur le terrain. Donc, on avait pour but de venir prendre les 3 points, parce qu'on a un challenge avant la trêve qui est de prendre le maximum de points pour venir se frotter au podium. Et après, on sait très bien que si on gagne nos matchs, voilà. Donc, mais bon, on ne se prend pas la tête et on se concentre match après match. Voilà. Une des étapes, c'est encore Fréjus. La semaine prochaine, c'est Bastia. Voilà, on se concentre match après match.